Bonjour tout le monde, je vous propose de faire la première partie du Reading the TOEIC. C'est une partie essentielle pour dépasser les plus de 950 au TOEIC. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder en cliquant sur le lien juste au-dessus. Pour les autres, je vous invite à télécharger le PDF du sujet en description en cliquant sur le premier lien. Puis mettez en pause la vidéo, environ une dizaine à quinzaine de minutes, puis on corrige ensemble. À la fin de la vidéo, je vous présenterai un document qui va vous permettre de progresser au TOEIC, qui regroupe plus de 400 mots récurrents au TOEIC ainsi que nos erreurs commises sur plus de 30 tests au TOEIC. Ce document il permettra donc de maximiser tes révisions et de dépasser les plus de 950 avec un travail assidu. On a coécrit avec 2 amis et on s'est dit qu'au début de notre révision TOEIC, on aurait bien voulu avoir un document qui maximise notre apprentissage en rapport temps investi et points rapportés. Voilà, alors ce que je te propose maintenant, c'est de corriger le sujet. Allez, c'est parti. Question 101, on voit qu'il y a une virgule ici. Souvent, quand il y a une virgule, c'est qu'il y a un connecteur logique au début de la phrase. La deuxième partie de la phrase est donc la conséquence de la première partie de la phrase. Ensuite, si c'est la conséquence, c'est forcément un parce que ou car, mais en anglais, c'est because. Donc, because the difference between the two brains is more, nanana, conséquence. Question 102. Et si on a un verbe, à côté d'un verbe, on met quoi? On met un adverbe. Réponse A. Question 103. Question 103. Réponse D, too generic. Question 104, the slow response. Question 105, on a un verbe, il faut un adverbe à côté. Malheureusement, on n'a que des adverbes. A leak, c'est une fuite. Donc là, on nous dit qu'il y a plusieurs heures de recherche. Donc la réponse, c'est finally. Question 106, c'est la réponse C. Please tell everyone. Vous faites attention, c'est pas please tell to everyone. C'est aussi un piège de TOEIC. Il n'y a pas de to derrière tell. Question 107, Highway 16 was widened. Wide, ça veut dire large. Donc il y a une autoroute qui a été élargie. Et la réponse, c'est donc la réponse C, to accommodate the heavy traffic. Donc pour s'habituer, supporter le trafic, un gros trafic. Question 108, 1000 vouchers. Vouchers, c'est des bons. Donc ont été donnés to Beta Airways passengers who were not able to depart on time. Donc c'est les passagers qui ne sont pas... Donc ça renvoie aux passagers. On enlève la réponse A, la réponse B, la réponse C. Question 109. The catalog for the gallery contains an accurate... Donc là on a un article. An accurate. Accurate c'est un adjectif précis, ça veut dire. La réponse c'est la réponse B, description. Il faut un nom derrière. Question 110, on a April 2 and April 5. On a 2 dates. Là, on comprend qu'il faut mettre un between nanana and between nanana. Question 111, il faut bien faire attention au sens des mots. Whatever, donc peu importe, wherever, n'importe où, anything, n'importe quoi. C'est whatever, peu importe ce qui paraît appétissant. Si on veut parler d'une personne, donc ça pourrait être whoever ou d'un lieu, wherever. Question 112, c'est une question de sens. Ici, c'est question 113. La réponse, c'est la réponse C. Specialized in. Faut bien faire attention, c'est toujours suivi de in. Specialized in, c'est comme participate in ou focus on. Donc c'est vraiment des mots à savoir. Question 114. Important ici, due to veut dire à cause de et non dû au payable. Question 115. Ici, il faut faire attention. Certes, on a un verbe, le verbe être, mais ce ne sera pas un adverbe à côté. La réponse, c'est la réponse C, acceptable. Question 116. Ici, on a un verbe. À côté d'un verbe, on met un adverbe. Question 117. The Plainview Mall attract, to attract, attirer des millions de... En l'occurrence, c'est des shoppers. To postpone, important aussi. Donc, to postpone, ça veut dire remettre, reporter à plus tard. Question 118, on a un nom, performance, on cherche un adjectif à côté. Réponse A, c'est un adverbe, ça ne fonctionne pas. Réponse C, c'est un nom. Réponse D, c'est un nom. Ainsi, il n'y a que la réponse B. Question 119, advances, des avancées dans le monde médical. Advanced, c'est un participe passé ici. To advance, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc c'est le seul qui fonctionne. Réponse C. Question 120, la réponse C, whether, qui peut être traduit par, qui est un équivalent de if. À connaître aussi, whereas, qui sert pour opposer, et although aussi important qui veut dire bien que. Question 121, non important, unfair, qui veut dire injuste, et en l'occurrence la réponse c'est la réponse D, des pratiques injustes. Question 122, ici ça peut être un peu compliqué, la réponse c'est la réponse B. En ayant rejoint le groupe de gym, il a pu avoir accès à certaines classes. Voilà, ici il faut le comprendre comme ça. Question 123, c'est la réponse B, appearance. Question 124, on a un verbe, more, on s'en fiche. Il faut un adverbe juste après. Question 125, on nous dit qu'il a dirigé le trafic. Il diriger dit qu'il s'attend à avoir le mot through ou towers. D'après, faire un indicateur d'espace, de direction. Donc, c'est le seul mot qui correspond à 125A. Question 126, employees are asked to pair up, se mettre en binôme, with another employees. Bah voilà, donc ça doit être un synonyme de employees dans le champ lexical dans le cas des employés. Ceux qui fonctionnent, c'est colleagues. Question 127, on cherche à qualifier le nom evidence. Donc un adverbe, ça ne va pas fonctionner. A photographer, un nom à côté d'un nom, ça ne va pas fonctionner.
Photogénique, c'est le sens qui n'est pas le même ici. Photogénique, ça n'a rien à voir avec le sens de photographique. Et donc, le seul adjectif qui fonctionne, c'est photographic. Question 128. Ici, il nous faut un adverbe. Malheureusement, on n'a que des adverbes. Ici, il va falloir comprendre le sens. Are available. Si on traduit en français, on comprend le sens. Donc, ils seront temporairement disponibles. Question 129. Ici, la réponse, c'est la réponse A. Question 130, on comprend qu'on veut traduire le mot interprète. Ici, on élimine la réponse C, la réponse A. On peut hésiter entre interpret et interpreter, mais souvent les noms de métier se terminent quand même à 90% du temps par ER. Ça permet de qualifier un nom de métier. Donc on garde la réponse D. Voilà, je vous mets un récap des réponses si vous voulez revenir sur certaines questions. Voilà, maintenant je vous invite à scanner le QR code pour accéder aux fiches indispensables pour dépasser les plus de 950. Ces fiches, comme j'ai dit, regroupent des erreurs commises par 3 personnes, dont moi, sur plus de 30 tests TOEIC avec 400 mots récurrents au TOEIC. Ça vous permettra de maximiser vos révisions et ainsi atteindre votre objectif plus rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez un peu moins aimé, ce qui est amélioré. Et je vous dis à une prochaine vidéo.